Shalom, shalom tout le monde. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Prenons place, soyons connectés. Car Dieu veut nous parler. Léo Bill, sois béni. Ma fille, Hermé Piment. Sois béni depuis le Gabon. Shalom Nadine Longo. Shalom, shalom tout le monde. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Prenons place, invitons. Soyons connectés. Invitez des gens, soyez connectés. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Mama. Invitez des gens, connectez-vous. Aujourd'hui, le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous localise, que sa faveur vous distingue. Pendant que tu te connectes, invite quelqu'un, partage la vidéo, organise des séances. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la Pâque. La Pâque. Mercure, partagez le direct, invitez des gens. Comme prévu, nous sommes à notre rendez-vous. Ma fille Grâce, merci de partager. Sois bénie, ma fille. Vous qui venez de vous connecter, partagez le direct. Le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Le Seigneur nous parlera aujourd'hui encore. Et je suis convaincu que tu ne sortiras pas de cette présence, si je peux dire, la même personne. Parce que Dieu a un message pour toi. Blanche Israël, sois bénie. Merci de vous connecter. Merci de prendre place. Merci de partager. Et le Seigneur nous parlera. Le Seigneur nous parlera. Nous allons parler du mystère de la Pâque. Et le thème c'est Christ, ma Pâque. Christ, ma Pâque. Nous allons relater un peu l'histoire depuis 1500 ans. Ferdinand a dit que Shalom, grand homme. J'espère qu'on me reçoit 5 sur 5. Voilà, je veux que pendant que nous nous connectons, nous partageons, nous invitons les gens. Nous partageons, nous invitons les gens. Alléluia, alléluia. Shabarabarako, Sokomo, Shederebro. Imama, mama. Christ ma Pâque, Christ ma Pâque. Voilà, pendant que vous êtes connectés, partagez le direct, organisez des séances, invitez des gens pour que la puissance de Dieu se manifeste, pour que la manifestation de Dieu se manifeste. Laurie, shalom à toi ma fille. Nous rentrons dans une journée prophétique. Nous rentrons dans une phase très déterminante pour l'humanité et la grâce et la faveur de Dieu va se manifester dans notre vie. Va se manifester dans notre vie et le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Le Seigneur nous fera beaucoup de bien. La Pâque, c'est la liberté, c'est la libération, c'est la délivrance, c'est la restauration. Et après ce moment, je veux prophétiser sur des gens, je veux parler sur des gens, je veux dire à quelqu'un,
que ce sera sa délivrance, ça sera ta libération sans condition. Voilà, gloire à Dieu, vous me recevez 5 sur 5 Ferdinand. Shalom, miracle Chabani, femme de distinction, femme au grand cœur, que la grâce de Dieu te localise. Shalom, 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 shalom tout le monde. Essayez de partager, essayez d'inviter des gens. Christmas Pâques. Nous allons parler du mystère de la Pâques, les contours qui sont inclus dans le mystère de la Pâques, et je crois que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Dans 5 minutes, je parlerai, pendant que nous nous connectons avec ce cantique qui dégage l'atmosphère, et pendant que vous partagez aussi, vous invitez des gens, voilà, vous invitez des gens pour que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Voilà, essayez de taguer les gens, essayez de taguer, essayez d'inviter, essayez de partager. C'est un message capital pour le corps du Christ en ce moment de confinement, de coronavirus qui dérange nous tous, notre pensée, notre mentalité. Et Dieu veut nous parler. En temps normal, le coronavirus doit disparaître parce que la Pâque, c'est une délivrance et Dieu nous délivrera de ce virus qui a dérangé le monde tout entier, qui a cloué le monde tout entier. Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je bénis Dieu pour l'intérêt que vous nous accordez. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, tu ne répartiras pas de ce direct, après ce direct, la même personne, parce que le Seigneur va parler dans ta vie. Le Seigneur va apporter quelque chose de nouveau dans ta vie. Ne regarde pas à ma personne, je suis un homme, mais vois derrière moi la puissance de Dieu, la parole de Dieu dont tu as besoin pour changer le cours de ta vie, le cours de ton cœur. S'il y avait une angoisse, une déception, un découragement qui avait assujetti ta pensée, je peux te garantir qu'aujourd'hui, mon Dieu se manifestera. Quelqu'un m'a dit, prophète, je ne crois plus en la bénédiction, je ne crois plus au miracle, je ne crois plus à l'exaucement, parce qu'on m'a toujours dit ces mêmes paroles que vous êtes en train de me dire, je n'ai rien vu de glorieux se manifester. J'ai dit à cette personne, arrivé à un moment donné, le Seigneur s'en fout de notre foi, le Seigneur s'en fout de notre croyance, il se manifeste parce qu'il doit se manifester. Jésus n'a pas eu besoin de la foi de Lazare pour dire Lazare sort du tombeau. Jésus n'a pas eu besoin de la foi d'Ézéchiel qui était dans le torrent des ossements desséchés pour ressusciter les ossements desséchés. Il a seulement voulu que tu entendes. Même si tu n'as pas la foi, mais si seulement tu entends ce que je te dirai, je suis convaincu que tu recevras la manifestation de l'Esprit de Dieu. Alors, je ne m'intéresse pas à ta foi, je ne m'intéresse pas à la disponibilité de ton cœur, je m'intéresse à ton oreille, que ton oreille prête attention à ce qui sortira de notre bouche. Dieu, quand il veut te bénir, il ferme les yeux sur ta foi. Parce que parfois, notre foi peut s'éteindre, notre foi peut s'étouffer, parce qu'on peut être découragé à force d'entendre les choses répétées dans notre vie, où on n'a rien vu, on a entendu plein de choses concernant notre avenir. Tu seras béni, tu seras élevé, tu seras prospère, mais on n'a pas vu ces choses. À tel enseigne que quand on vient t'annoncer ces choses, tu ne crois plus. J'ai compris pourquoi la femme Sunamite a dit au prophète Élisée, homme de Dieu, je n'ai pas d'enfant, ne viens pas me faire espérer parce que on m'a plusieurs fois annoncé ce que vous êtes en train de m'annoncer. On m'a plusieurs fois dit ce que vous êtes en train de me dire, prophète Élisée. Je n'ai pas besoin d'entendre ça. La femme Sunamite n'avait pas la foi. Elle ne croyait même pas. Elle n'avait pas espoir en ce que lui disait le prophète Élisée. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'avait pas besoin de sa foi. Dieu avait seulement besoin de lui annoncer le message. Et aujourd'hui, je suis venu t'annoncer ce message capital pour toi, ce message qui vient renouveler ton cœur, ta mentalité, ce message qui vient t'introduire dans la parole de Dieu. Je vais commencer à parler dans maintenant 3 minutes. Pendant que les autres se connectent, pendant que tu partages, pendant que tu invites,
le Seigneur viendra te visiter. Le Seigneur viendra te visiter. Le Seigneur viendra te faire beaucoup de bien. Je vois des gens qui partagent. Je vois Grâce qui est en train de partager. Je vois Blanche. Je vois les j'aime, les cœurs. Je vois Miracle en train de mettre les j'aime. Que Dieu vous bénisse pour le soutien. Que Dieu vous bénisse. Pendant que vous partagez, le Seigneur touche les cœurs et les cœurs qui seront touchés viendront et vous aurez la manifestation et l'exaucement. Hier, après le direct du vendredi, j'ai reçu des messages où des gens ont décidé de donner leur vie au Seigneur Jésus. Je rends grâce à Dieu. Notre but, c'est pas amuser la galerie, présenter notre éloquence ou je ne sais quoi. Notre but, c'est d'annoncer la parole de Dieu pour que des gens reconnaissent Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. C'est ça notre priorité, c'est ça notre désir. Comme Christ, pour nous sommes alors des conquérants. Les conquérants, c'est celui qui vont posséder un territoire, c'est ceux qui vont dépeupler un monde. Aujourd'hui, je suis le conquérant que Dieu a choisi pour te faire sortir de la gueule du loup qui t'avait influencé pendant longtemps. Oh Seigneur, merci parce que tu nous accordes ta grâce, tu nous accordes ta faveur. Inviter quelqu'un à partager, voilà, parce que après je dirais, je vais prophétiser sur des gens. Tabitha, merci que tu resteras en ligne. Voilà, je ne vais pas rester longtemps, dans le message. Je vais parler en 40 minutes et Dieu nous fera beaucoup de bien. Alors Père, merci ce jour parce que tu effaces ma personne, mais tu imposes en moi ta personne. Miracle, une bénédiction à tous ceux qui vont m'écouter. Merci parce que pendant que je parle, ta sainte présence inonde l'atmosphère et chez les enfants au nom de Jésus. Amen. On va arrêter la musique. On va bénir le nom du Seigneur. Écoutez, chers amis, aujourd'hui, c'est la commémoration du Christ. Quand nous parlons de la commémoration du Christ, je dirais la commémoration de la Pâque était une qui est née en Israël lorsque le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. Il a choisi son serviteur Moïse, il a dit à Moïse, Moïse mon serviteur, je t'ai choisi pour aller libérer mon peuple. Moïse est allé devant Pharaon. Moïse était confronté à Pharaon. Moïse a manifesté. La Bible dit Moïse a jeté son bâton s'est transformé en serpent. Pharaon n'a pas été intimidé. Il a appelé ses magiciens. Il a montré ce que nous avons fait. Les magiciens de Pharaon aussi ont jeté les serpents, les bâtons et les bâtons s'est transformé en serpents. Ce qui a fait la distinction, c'est que le serpent, les serpents des magiciens de Pharaon. Et la première remarque que je veux nous apporter, c'est que la Bible dit que lorsque Dieu se révélait à Moïse, Dieu a dit à Moïse, Moïse ton bâton. Moïse a jeté son bâton un serpent. Et le Seigneur dit à Moïse, prends le serpent par la queue. Je me suis posé la question de comprendre pourquoi est-ce que Dieu dit à Moïse qu'il prenne le serpent par la queue. J'ai fini par comprendre que Dieu voulait révéler à Moïse la position de son peuple. Le peuple d'Israël était à la queue, le peuple d'Israël n'était pas à la tête, tant bien même qu'il était le choix de Dieu. C'est comme ça aujourd'hui, tu es à la queue dans ta vie, tu es en captivité, rien ne va, tout est bloqué, tout est fermé autour de toi, tu te poses beaucoup de questions. Je suis venu t'apporter toutes les réponses à ta question. Lorsque Moïse arrive quelque part en Égypte, la Bible dit que Moïse arrive
quand il est en Égypte, il a rencontré Pharaon. Et quand il rencontre Pharaon, il dit à Pharaon, Dieu m'envoie pour t'informer de libérer mon peuple, de laisser passer mon peuple. Et Pharaon dit, ce n'est pas possible. Et il y a eu un échange, une manifestation divine. Il y a eu une démonstration de la puissance de Dieu et une démonstration de la puissance de Pharaon. Pharaon était un dieu. Pharaon était celui qui gouvernait l'Égypte. Et Moïse priait son Dieu. Mais il faudrait que nous comprenions dans quel coup le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte. Vous connaissez l'histoire de Joseph avec moi, où la Bible nous fait comprendre que Joseph a été premier ministre en Égypte et Joseph fit venir tous ses parents en Égypte, en l'occurrence Jacob et consorts. Joseph est mort. Après la mort de Joseph, il y a eu plusieurs pharaons qui se sont succédés. Donc les parents de Joseph, Jacob et consorts, ils ont laissé les entrailles, ils ont laissé les descendants en Égypte. Et lorsque un pharaon vint, ils ont commencé à mener la vie dure aux Israéliens. Les peuples israéliens étaient en captivité, on a oublié le bien qu'avait apporté l'un des descendants d'Israël, qui était l'occurrence Joseph, qui avait sauvé le peuple égyptien. C'est comme ça le peuple israélien était sous l'oppression, sous la domination d'Égypte. Le peuple d'Israël se posait des questions, mais à quand nous allons sortir de cette épreuve, de cette difficulté? À quand notre histoire va changer? C'est en cela que Dieu suscite Moïse. Moïse est né en Égypte et Moïse a grandi dans la cour royale. Vous devez comprendre que le lieu où vous êtes est un lieu stratégique. Si tu es dans ton pays, si tu es dans ta famille, si tu es dans un lieu bien déterminé où peut-être tu ne te sentais pas à l'aise ou tu ne te sens pas à l'aise, Dieu t'a positionné en ce lieu pour un but précis. Je disais parfois dans l'histoire de Jean-Baptiste, pourquoi est-ce que le Seigneur amène Jean-Baptiste dans le désert alors que Jean-Baptiste pouvait se retrouver en ville? Vous savez, les voies de l'Éternel sont insondables. Et quand Dieu nous positionne quelque part, c'est parce que Dieu veut atteindre des objectifs dans notre vie. Sarah Jeanne, reste en ligne parce que je vais prophétiser sur toi. Alors, Dieu dans sa grande puissance, ceux qui vont commenter, ceux que je vais voir qui sont des nouvelles personnes qui resteront avec nous, je vais parler sur vous. Et donc, c'est comme ça le peuple d'Israël, Moïse se retrouve dans la cour royale. En fait, Dieu a positionné Moïse dans la cour royale pour que Moïse sache comment ça se passe dans la cour royale égyptienne. Moïse savait comment Pharaon fonctionnait, Moïse avait toutes les informations et après Dieu le fait sortir. Quand Moïse retourne en Égypte, la Bible dit qu'il y a eu des confrontations, des démonstrations de puissance, comme je suis en train de le dire. Moïse démontre la puissance de Dieu en changeant son bâton en serpent. Pharaon démontre ce qu'il sait faire. Moïse envoie les poux, Pharaon réplique. Moïse envoie les sauterelles, Pharaon réplique. Pharaon avait endurci son cœur et c'est Dieu qui avait permis cela. Jusqu'à ce que nous rentrons à la 9e plaie. À la 9e plaie, Pharaon n'était pas prêt à libérer le peuple égyptien et israélien. Vous devez comprendre que la délivrance ne se négocie pas. La délivrance ne se négocie pas, la bénédiction ne se négocie pas. C'est toi qui dois arracher ta bénédiction. Tu ne vas pas venir négocier avec quelqu'un pour dire « Donne-moi ma grâce, donne-moi ma bénédiction ». Non, le sorcier n'est pas dans les négociations. Soit il t'atteint, soit tu l'atteins. Donc, arrêtez de négocier dans vos prières avec les sorciers de vos villages. Qu'est-ce que tu veux? Je vais te redonner ça pour que tu me redonnes mon mariage, ma bénédiction. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas un Dieu de négociation. Dieu impose sa grâce. Donc, nous ne sommes pas à l'époque de la négociation où il faut négocier avec les gens pour qu'ils puissent te donner un certain nombre de choses. Non, 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 non. Nous devons arracher nos bénédictions. Nous devons récupérer notre miracle. C'est ça que Dieu était en train de faire avec Moïse. Il n'avait pas besoin de négocier avec Pharaon. C'était de démontrer la puissance de Dieu afin que l'on puisse respecter le Dieu israélien. Alléluia. Alléluia. Quand tu es là, un partage de direct et donne-moi un amen, je suis en train d'introduire le message. Donc, lorsque Moïse refuse de laisser passer le peuple israélien, lorsque Moïse refuse d'obéir aux directives, non, lorsque Pharaon refuse de respecter les directives que Dieu est en train d'imposer, la Bible me fait comprendre que le Seigneur alors nous parle dans le livre de Exode chapitre 12.
C'est dans Exode chapitre 12 que Dieu prend maintenant la résolution de confondre Moïse. C'est que vous devez comprendre. Vous avez un pouvoir que Dieu vous a donné. Le diable aussi a un semblant de pouvoir qu'il tire grâce à ce qu'on a. Alléluia. Donc Dieu, dans sa grande bonté, glorifie son nom. Dieu, dans sa grande bonté, se manifeste pour que nous soyons bénis, mais nous ne sommes pas en phase de négociation. Le diable ne vient pas te négocier, le diable, il t'arrache ta bénédiction. Toi, à ton tour, tu ne dois pas négocier, tu récupères ta bénédiction. Alors, quand nous rentrons dans Exode chapitre 12, Dieu se révèle à Moïse. Dieu voulait frapper le peuple égyptien de la 10e plaie. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la finalité. C'était la conclusion. Dieu voulait mettre Pharaon KO parce que Dieu avait laissé Pharaon endurcir son cœur et Dieu le regardait se permettre de douter, de résister à lui, de résister à sa parole. Donc Dieu voulait le mettre KO. C'est comme ça, Dieu donne les directives à Moïse. Il dit, vous allez prendre un agneau. Nous n'allons pas lire le texte, mais vous pouvez lire tout le texte de Exode chapitre 12. C'est là que le peuple d'Israël a été libéré. C'est là que l'institution de la Pâque a été mise. Nous allons parler, notre texte de base, ça sera Jean le chapitre 18. On va lire une petite partie et puis je vais parler en 30 minutes. Là, je te fais comprendre comment la Pâque a été instaurée. Donc, en Exode 12, la Bible dit que le Seigneur dit à Moïse, vous allez me prendre un agneau. Chaque famille israélienne, chaque enfant d'Israël va prendre un agneau mâle, on précise. Va prendre un agneau mâle qu'ils vont égorger et un mâle qui n'a pas de défaut. Dieu précise. Parce que c'est de là que nous parlons parfois des actions prophétiques. Le Seigneur pouvait dire à Moïse, restez dans votre maison, priez, je vais vous libérer. Mais il est dans ces détails-là. Prends un agneau mâle, sans défaut, qui a l'âge de 1 an, vous allez l'égorger et vous allez prendre le sang de cet agneau et vous allez le mettre sur les linteaux de votre maison. Et l'ange de la mort passera. Quand l'ange de la mort passera, il frappera toutes les maisons où il n'y a pas de sang. Alléluia. Alléluia. Il dit quand l'ange de la mort passera, il frappera toutes les maisons où il n'y a pas de sang. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas tous les perdus des familles chez eux. Les amis, les Israéliens peut-être avaient leurs camarades, les personnes intimes. Ils allaient leur dire, ah, voici l'information que nous avons eue. Il va y avoir un ange qui va frapper tous les premiers-nés chez vous. Pour ne pas être victime de cela. Prenez un agneau, etc., etc. Puis leur explique la directive. Mais vous devez comprendre que la Pâque veut dire passer par-dessus. Ça veut dire que quand l'ange arrive et qu'il y a une maison où il y a les linteaux, il y a le sang sur les linteaux, l'ange ne touche pas, l'ange va passer par-dessus. Quand l'ange passe par-dessus et qu'il voit une maison où il n'y a pas de sang, alors l'ange frappe tous les premiers-nés qui sont dans cette maison. Alléluia. Donc voici comment la Pâque a été instituée. La Pâque est symbole de la captivité à la délivrance. Passer par-dessus, ça dit que Dieu t'enlève de l'esclavage et Dieu te positionne à ta position initiale. Dieu t'enlève de la négativité et Dieu te repositionne à l'excellence. Donc quand on dit passer par-dessus, Dieu t'enlève dans une autre dimension. Dieu t'enlève dans un point A où tu te trouves et qui n'est pas d'ailleurs la position qu'il t'a réservée et Dieu te positionne à ta position initiale. Passer par-dessus. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Dieu voulait délivrer le peuple israélien, mais Dieu voulait les enlever de l'esclavage. Je prie en ce jour que l'Éternel t'enlève de l'esclavage. Je ne sais pas qui domine ta vie. Je ne sais pas qui contrôle ta vie. Je ne sais pas tu es esclave de quoi. Si tu es esclave de la maladie, tu es esclave de la pauvreté, tu es esclave de la sécheresse, tu es esclave de l'échec. Rien ne va dans ta vie. Je déclare aujourd'hui que Dieu t'enlève de l'esclavage, Dieu t'enlève de l'échec et te positionne au lieu où il t'a prédestiné.
Alléluia. Donne-moi un amen bien, je commence à parler. Donc vous pouvez méditer Exode le chapitre 12. C'est de là-bas qu'a été instituée la Pâque. Mais nous devons comprendre quelque chose. Nous devons comprendre quelque chose parce que la Bible est très claire et fondamentale dans ses récits. Chaque point dans la Bible est un acte que Dieu veut nous faire comprendre. Or, l'institution de la Pâque était la préfiguration de la venue du Christ. Le monde avait péché, le péché adamique influençait le monde. Nous étions sous l'emprise de la sorcellerie, nous étions dominés par les œuvres du diable. Mais Dieu, dans sa grande bonté, voulait sauver l'humanité. Donc, à la représentation d'Israël qui était esclave en Égypte, Dieu était en train de préparer la libération du monde entier. Parce que la Bible dit, vous allez prendre un animal, un agneau, sans défaut. Oh, je suis en train de venir maintenant. Alléluia, alléluia. Il dit, vous allez prendre un animal sans défaut. Donc, dans le livre de Exode 12, on parlait d'un agneau sans défaut mâle. Qui était cet agneau sans défaut mâle? Cela veut dire que, donc, pour que nous soyons libérés d'une malédiction quelconque, pour que nous ne soyons sous l'emprise de la sorcellerie, pour que tu ne sois plus sous l'emprise maléfique, faudrait qu'un agneau mâle sans défaut puisse être sacrifié et que son sang puisse être mis sur les deux poteaux. Je rappelle, dans Exode 12, la Bible dit, quand vous allez tuer cet agneau sans défaut, vous allez prendre son sang, vous allez mettre sur les deux poteaux de votre maison et vous allez le faire entre les soirs. Alléluia. Oh, je bénis Dieu pour ceux qui se connaissent. Restez en ligne parce que après ce direct, le Seigneur fera beaucoup de bien. Donc, disais-je, la Pâque était la préfiguration de Christ. On parle de Pâque délivrance. Quand on parle de Pâque, on parle de la délivrance. On parle de la victoire, on parle du changement. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est la fin de ton épreuve. C'est la fin de tes difficultés, c'est la fin de ton humiliation. Oh, même si tu ne crois pas, je n'ai pas besoin de ta foi. Je sais de quoi le Seigneur est capable et je sais qu'aujourd'hui même, mon Dieu se manifestera dans ta vie. Donc la Pâque a été instituée, c'est vrai, pour libérer le peuple israélien, mais en même temps, c'était la préfiguration de Christ et de la mort et la résurrection de Christ. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean, le chapitre 18. Nous allons faire une lecture rapide et je vais raser les choses et nous faire comprendre quelque chose pour que tu puisses savoir le mystère de la Pâque. Jean, le chapitre 18. Je suis au verset 35. Jean 18, verset 35. Moi, suis juif, ta nation, les principautés sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. Ce que tu dois comprendre, ton royaume n'est pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde et ton royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. 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 Je suis en train de chercher la partie sur laquelle nous allons nous attarder. Au verset 39 du chapitre 18, mais c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de la Pâque. Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs? Alors, de nouveau, tous s'écriaient, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Alléluia. Barabbas était un brigand. Donc, en période pascale, on doit libérer quelqu'un. Oh, révélation. En période pascale, on doit libérer quelqu'un. Jean 18, verset 39, du verset 35 à 39. En période de la Pâque, il y a quelqu'un qui doit être libéré. Revenons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Exode chapitre 12. La Bible dit, on libère celui qui est esclave. On libère celui qui est en prison. On libère celui qui est sous la domination. On libère celui qui est sous l'oppression. Donc, l'institution de la Pâque apparaît en Égypte lorsque le peuple d'Israël est en prison. Donc, quand on parle de Pâque,
On parle de libération. Parce que c'est la coutume en Israël. En période pascale, il faut que quelqu'un soit libéré. Tu la Pâque pour libérer son peuple israélien. Alléluia. Il faut que quelqu'un soit libéré. Même si tu es le meurtrier de ta famille, même si tu as fait toutes les erreurs, même si tu as commis beaucoup d'erreurs, il faudrait que tu sois libéré. La Bible dit Barabbas était un prisonnier. Barabbas était en prison. C'était un brigand. Mais à cause de la Pâque, Barabbas a été libéré pour que Jésus, le mal sans défaut, puisse être tué. Oh, chers amis de Dieu dans le Seigneur, je suis venu te dire, c'est le Barabbas qui a été libéré pour que Jésus soit tué et frappé à la croix. Oh, il a fallu que Barabbas soit libéré. Jésus vient mourir à la croix pour que toi et moi, qui sommes les Barabbas, nous soyons libérés. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, en cette semaine pascale, en cette Pâque, la puissance de la parole de Dieu te libère. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu doit libérer quelqu'un. Et quand on libère quelqu'un, ce n'est pas par négociation, c'est par volonté et c'est par libération sans condition. Oh, je vois le Seigneur te libérer. Je ne sais pas, tu es en prison. Ils ont emprisonné ton mariage. Ils ont emprisonné ton élévation. Ils ont emprisonné ton succès. Ils ont emprisonné ton enfantement. Mais aujourd'hui même, tu as le Barabbas qui est libéré. Tu as le Barabbas qui est délivré. On devait libérer quelqu'un. Celui qu'on devait libérer, c'était moi. Lebo Shadara Brokotobo qui année, en cette semaine pascale, la puissance de Dieu te libère. On libère le prisonnier Barabbas et on prend Jésus. Oh my God. Oh my God. Les peuples égyptiens devaient être libérés. Dieu a attendu le jour de la Pâque pour les libérer. Aujourd'hui, le Seigneur avait attendu ce jour pour ta libération. Oh, du lieu où tu te trouves, mets ta main sur ta tête. Tu dis, je suis libéré de la sorcellerie. Je suis libéré de l'échec. Je suis libéré du blocage. Je suis libéré de la pauvreté. Je suis libéré maintenant. Pendant que tu as la main sur ta tête et que tu confesses, le Seigneur te libère. Cette prison dans laquelle on t'avait mise, où on avait enterré ton succès, je vois un ange que l'Éternel dépêche. Cet ange vient te libérer de toute atrocité, de toute pauvreté, de tout blocage au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Barabbas est libéré. Ah, donc il a fallu qu'un innocent, pour que nous, les victimes, nous soyons libérés. Parce que vous devez comprendre que le péché adamique dans le jardin d'Éden nous avait tous livrés au diable. Donc il fallait que Dieu emmène quelqu'un pour libérer les choses qui avaient été déplacées, les bonnes qui avaient été déplacées. Maintenant, je vais vous faire comprendre quelque chose. La Bible dit quand Jésus a été capturé, on a commencé à le frapper, on a commencé à le flageller, on a commencé à le fouetter, on a fait couler son sang, on a crassé sur son visage. Il était comme un agneau, il n'a rien dit. C'est le seul qui avait été pur. La Bible dit qu'il était sans défaut. Frère, je vais t'amener à comprendre qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour toi. On l'a frappé sur lui, il n'a pas dit un mot. On a craché sur lui, il n'a pas parlé. Pendant qu'ils étaient en train de le frapper, pendant qu'on était en train de l'accuser, que tu es un mauvais, tu as pris tout le péché du monde, c'est toi qui t'es fait passer pour juif, pour pur, pour roi. Pendant qu'on le frappait, il ne parlait pas, mais il pensait à toi. Il était en train de réfléchir. Si j'essaie de me défendre, si j'essaie de parler, que va devenir la seule miracle? Que va devenir la seule grâce? Que va devenir la seule
sœur Tabitha, si Jésus se défendait, c'est nous qui allons être engloutis. Il a accepté de porter ce fardeau sur son dos pour que nous soyons libérés. Il a pensé à toi. Qu'est-ce que ta vie allait devenir s'il essayait de se défendre? La Bible dit qu'il pouvait ordonner à un ange de venir frapper tous les ennemis. Lorsque nous rentrons dans Jean le chapitre 17, Jean 18, nous montons au début du verset, la Bible dit que Pierre a pris son épée, il a coupé l'oreille de Malchus. Il a dit quoi à Pierre? Tu penses que tu peux me défendre? Je peux ordonner à des anges de venir. C'est que la volonté de Dieu s'accomplisse. Je vais dire à quelqu'un, il n'a pas parlé, il n'a gardé un silence, il n'a rien dit pour que toi et moi, nous soyons libérés. Alléluia. Alléluia. Qui t'a condamné? Tu n'es pas l'emprise de la condamnation. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Mais regardez ce qui s'est passé. La Bible dit, pendant qu'on le frappait, qu'il n'a pas dit un mot, je vous donne une révélation. My God. Ils ont tressé une couronne d'épines. Ils ont posé cette couronne d'épines sur sa tête. Amen. Ils ont pris une couronne d'épines. Ils ont posé cette couronne d'épines sur sa tête. La révélation, c'est quoi? Vous savez que quand nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 3, quand le Seigneur a commencé à maudire le serpent, et il faut souligner quelque chose. Dieu n'a pas maudit l'homme. Je ne suis pas d'accord avec tous les prédicateurs qui disent que Dieu a maudit l'homme. Dieu n'a pas maudit l'homme. Dieu ne peut pas maudire l'homme. Si Dieu maudit l'homme, c'est comme si Dieu se maudissait. Dieu a maudit la terre que l'homme travaille. Il dit, la terre sur laquelle tu travailles est maudite. La terre va te produire ronces et épines et tu travailleras, tu mangeras à la sueur de ton front. Dieu a maudit la terre, mais n'a pas maudit l'homme. Donc la terre allait produire ronces et épines à l'homme. Mais nous rentrons dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas comment les ennemis de Jésus ont été inspirés. La Bible dit ils ont tressé une couronne d'épines. Ils ont posé sur la tête de Jésus. Oh, révélation, révélation. En fait, il était en train de porter la malédiction de la terre. La couronne d'épines qu'ils ont mis sur Jésus, ils étaient en train de dire à l'homme, ils étaient en train de dire qu'à partir d'aujourd'hui, la malédiction qui criait contre l'homme, la Bible dit la terre va produire ronces et épines à l'homme. Tu prends cette malédiction-là, toi Jésus. Oh, toutes les souffrances que la terre t'a portées, toutes les souffrances que la terre a produites dans ta vie, cette terre ne sera plus maintenant une terre amère. Il y a quelqu'un, oh, tu ne vas plus travailler à la sueur de ton front parce que Jésus a récupéré la couronne d'épines. La terre ne va plus te produire les épines. La terre ne va plus te produire les ronces et épines. Jésus-Christ de Nazareth a porté la couronne d'épines. Nous sommes arrivés à un moment de notre vie où nous ne devons plus souffrir pour avoir un certain nombre de choses. Alléluia. Il a porté notre colère, il a porté nos péchés, il a pris nos iniquités. On a mis une couronne d'épines sur sa tête pour que nous soyons délivrés, pour que la terre ne nous produise plus ronces et épines, pour que la terre ne nous produise plus les problèmes. Tu ne vas plus travailler à la sueur de ton front parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Il y a quelqu'un qui a porté une couronne d'épines. Et la Bible dit ils ont mis ça sur son front. Et lorsque Jésus a la couronne d'épines sur sa tête, oh my God, my God, my God. Lorsque Jésus a la couronne d'épines sur sa tête, il n'a pas dit un mot. Je vais vous ouvrir une parenthèse pour vous dire, nous ne devons plus... Écoutez, il y a des réponses à laquelle on ne doit plus donner aux gens. Ils sont en train de t'accuser, ne dis pas un mot, laisse-les parler. Tu sais ce que tu es en train de faire. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Tu sais ce que Dieu te réserve. La souffrance n'est plus ton partage aujourd'hui. L'humiliation n'est plus ton partage aujourd'hui. La confusion n'est plus ton partage aujourd'hui parce que quelqu'un a pris une couronne d'épines sur sa tête. La terre te produit les problèmes. Tu es sur la terre. Nous sommes les habitants de la terre. C'est vrai que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Qu'est-ce que la terre te produit? Ronces et épines, c'est fini. La terre ne peut plus te produire ronces et épines. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui, au nom de Jésus, s'il y avait l'infertilité dans ta vie, parce que la Bible dit, s'il y avait l'infertilité dans ta vie, tu ne seras plus
stérile, mon Dieu, change ta situation au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on pose sur sa tête une couronne d'épines, oh, bonne nouvelle, bonne nouvelle. La Bible dit son sang, dans Exode 12, il dit vous allez prendre le sang de l'animal, vous allez le mettre sur les deux poteaux. Les deux poteaux, c'était la préfiguration de la croix. Parce qu'on prend deux poteaux pour faire la croix. Il y a le poteau vertical et là, le poteau horizontal. Donc il y a le bois vertical et le bois horizontal. Il dit vous allez mettre le sang sur les deux poteaux. Donc Jésus est venu d'abord pour nous sauver, mais Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Parce que le poteau vertical, le poteau vertical, c'est celui qui quitte la terre jusqu'au ciel. Il est droit, il est vertical. Donc le Seigneur Jésus, le sang qui était sur le poteau vertical, c'est le sang qui vient te connecter avec Dieu, qui vient te réconcilier avec Dieu, qui vient te ramener vers ton Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, l'Éternel a fait couler son sang sur le poteau vertical pour me réconcilier avec Dieu. Qu'est-ce qui t'avait bloqué? Qu'est-ce qui t'a séparé de Dieu? La Bible dit, ma main n'est pas courte pour vous sauver, ni mes oreilles si dures pour vous entendre. Donc Dieu, il dit, c'est le péché qui met barrière entre vous et moi. Le Seigneur ne pouvait pas rentrer en scène dans ta vie à cause d'un péché qui te condamnait. Donc il fallait que Jésus vienne te réconcilier avec Dieu. Barrière est tombée au nom de Jésus. Tout ce qui t'a séparé de Dieu s'écroule au nom de Jésus. Tout ce qui t'a éloigné de Dieu s'écroule au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus un interposant entre toi et Jésus. Il n'y a plus quelqu'un qui peut s'opposer entre toi et ton Dieu, parce que le poteau vertical te connecte à ton Dieu. Mama sakaya brondobo shekete bro randebo sakaya bra, qui a contrôlé l'atmosphère de ta famille, qui t'a séparé de ton Dieu. C'était les mauvaises compagnies. Le diable est allé parler contre toi au ciel pour te condamner, pour te blâmer, à tel enseigne que Dieu pouvait se séparer de toi. Mais il y a quelqu'un, son sang a été mis sur les deux poteaux, le poteau vertical. Maintenant, le poteau horizontal, c'est le poteau qui te réconcilie entre toi et l'homme. Oh, chers amis de Dieu, le mystère de la croix a joué un grand rôle dans la vie de l'humanité. Le poteau de la croix a joué un grand rôle dans ta vie. Jésus est venu pour me séparer, pour me réconcilier, non seulement entre moi et Dieu, entre les hommes eux-mêmes. Je ne sais pas qui est en palabre avec toi. Je ne sais pas qui t'a frustré. Je ne sais pas qui t'a condamné. Mais je suis venu te dire, tu dois te réconcilier avec les hommes autour de toi. Jésus, c'est Pâques le pardon. La Pâques vient pour te réconcilier. Tu étais séparé de Dieu, va te réconcilier. Tu t'es séparé de quelqu'un qui t'a blessé, va te réconcilier. Pardonne à ceux qui t'ont blessé. Il dit pardonne à ceux qui m'ont offensé. Je suis venu te réconcilier avec toi-même. Parce que toi-même arrivé un moment, tu as commencé à douter de toi. Toi-même arrivé un moment, tu as commencé à te dire que c'est impossible, tu ne peux pas réussir. Tellement tu étais dans la frustration, tellement tu étais dans la confusion, tu ne croyais plus. Il vient te réconcilier avec toi. Tu as commencé à te laisser faire. Tu as commencé à te laisser aller. Tu as porté une nonchalance sur ta vie, sur tes habitudes. Parce que tu étais en palabre avec toi-même. Il y avait la culpabilité qui gagnait ton cœur. Il y avait le découragement qui gagnait ton cœur. Mais ce matin, le sang sur les deux poteaux, qui est le symbole de la croix, te réconcilie avec Dieu et te réconcilie avec toi-même et les hommes autour de toi. Je suis venu te dire aujourd'hui, va faire la paix avec ceux qui t'environnent. C'est pas ta libération, c'est pas ta délivrance, c'est pas ta paix. Cette Pâque ne vient pas non seulement pour te libérer, mais pour te réconcilier avec toi-même. Pour te réconcilier avec toi-même. Pour te réconcilier. Le sang de Jésus. Oh my God, révélation, révélation. Lorsque le sang de l'agneau était sur le poteau, oh, j'ai une révélation pour toi. Donne-moi un amen, j'aggrave la révélation.
My God, my God, my God, my God. Oh, j'aime la parole, j'aime la parole. Le mystère de la Pâque. Écoutez, tu peux partager le direct. Tu peux partager le direct. Tu peux partager le direct. Parce que Dieu veut nous parler. Tu peux partager le direct. Wouh! Il y a une révélation forte que je vais te donner. Qui retentit et qui sonna dans mon esprit. Oh, alléluia, alléluia. L'agneau sur le poteau. Wouh! L'agneau sur le poteau. Lorsqu'il était sur le poteau, déjà pris une pointe, ils ont pointé ses paumes, ils ont pris une pointe, ils ont pointé ses pieds. Tu sais pourquoi est-ce qu'on a pointé dans sa paume? De mains sèches qui bloquent tes finances, puis sorti. Macabo, chétérebro. Les pointes qu'on a percées, on a percé ses mains, on a percé ses pieds, pour que tout ce qui était pauvreté, tu ne peux pas avoir, tu es limité dans tes finances, tu es limité dans tes projets, pour que ces mains sèches, ces mains se sont percées, pour que toi tes mains soient soudées. Révélation. Oh, je viens d'enlever mon costume parce que c'est si inspiré. Je viens enlever mon costume. My God, my God. La Bible dit, ils ont percé ses mains. Ils ont percé ses mains. Regarde, toutes tes mains qui ont été percées. Qui a percé tes finances? Qui a volé tes finances? Qui s'est opposé à tes finances? Mais ce soir, aujourd'hui même, en ma qualité de prophète, je suis venu te dire, tes mains peuvent se souder maintenant. Tes mains se soudent maintenant. Tes mains se soudent maintenant. Parce qu'on a percé ses mains pour que tes mains soient soudées. Qui a volé tes finances? Qui a percé tes mains? Qui joue avec tes finances? À partir d'aujourd'hui, la puissance de Dieu vient souder tes mains. Viens souder tes mains. Viens souder tes mains. Il restaure tes finances. Il restaure ta vie. Il restaure ta grâce. Il restaure tes bénédictions. Wouh! Je ne sais pas qui a bloqué tes finances. Je ne sais pas qui a enterré tes finances. Aujourd'hui, rien ne va pour toi. Rien ne va dans ta vie. Tout ce que tu touches ressort. Ton projet ressort. Tu consultes quelqu'un pour t'aider, pour te soutenir. C'est des gens qui peuvent bien t'aider, mais tes mains sont percées. Mais en ce jour de la Pâque, en ma qualité de oint de l'Éternel, je viens décréter, je viens déclarer qu'une main a été percée pour que tes mains soient soudées au nom de Jésus. Ils ont percé ses pieds. Oh, j'avance. Dis-moi un amen bien et j'avance dans la révélation. Moche kebo. Ils ont percé ses pieds. Quand on perce ses pieds, c'est le sang qui coule. La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, il te donne en possession. On avait volé ton territoire. On avait volé ton territoire. Ton héritage a été volé. Et effectivement, avait volé notre héritage. Le diable avait volé notre finance. Le diable avait volé notre grâce. Mais la Bible dit, ils ont percé les pieds de Jésus pour que les pieds de Jésus, le sang de Jésus qui a coulé, vienne couler sur la terre. Et quand son sang coule sur la terre, c'est pour que tu récupères ton héritage. C'est pour que tu récupères ton territoire. Parce que la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, il te donne en possession. Et j'ai le plaisir de t'annoncer, alléluia, alléluia, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, tu possèdes ton territoire parce que le sang de Jésus a coulé pour que tu sois sauvé, pour que tu sois libéré, pour que tu sois délivré. Il vient maintenant t'introduire dans ton héritage. Ton héritage, c'était le jardin d'Éden que Satan avait volé. Ton héritage, c'était le jardin d'Éden qu'on t'avait arraché. Ton héritage, c'était ta bénédiction qu'on avait volée. Mais ce matin, en ce jour de la Pâque, il y a quelqu'un qui a eu pied percé, qui a eu le pied percé pour que tu puisses posséder ton héritage. Du lieu où tu te trouves, lève-toi et marche et dis, je possède mon héritage, je possède mon territoire, je possède mon trône. Du lieu où tu te trouves, commence à marcher, tu possèdes ton territoire. La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne en
possession. Son sang a coulé. Ses pieds ont été percés pour que tu puisses marcher, pour que tu puisses assujettir la sorcellerie, assujettir la maladie, assujettir l'échec, assujettir le blocage. Au nom de Jésus, pendant que tu marches sur ton territoire, je vois le miracle venir. Je vois la grâce venir. Je vois le succès venir. Possède ton territoire. Possède ton mariage. Possède ton succès. Il dit, tout lieu que poulera la plante de tes pieds, il te donne en possession. Son sang, ses pieds ont été percés pour que nous pouvons récupérer notre territoire. Je suis venu dire à quelqu'un, opération récupération. Opération récupération. Je récupère ma grâce. Lève-toi et marche. Possède ton héritage. Possède ta grâce. Possède ta bénédiction. Au nom de Jésus. Opération récupération. Opération récupération. Qui s'est opposé à ta grâce, qui a volé ton héritage, qui a volé ta bénédiction, qui a volé ta prospérité. Je déclare que tu récupères cela au nom de Jésus. Tu récupères ta grâce au nom de Jésus. Tu récupères cela au nom de Jésus. Récupère ton travail qu'on t'a volé. Récupère ton mariage qu'on a bloqué. Récupère ton héritage. Récupère ton succès. Récupère ta bénédiction. Récupère ton élévation au nom de Jésus. Hey, Rebobo Saka. Lobo Saka Yaba. Randobo Shekete. Donne-moi un amen bien, je parle. Rodrigue, donne-moi un amen bien et j'avance. La Bible dit, quand on a fini de percer ses pieds. Shabarako. J'aime la parole de Dieu. Quand on a fini de percer ses pieds, il a eu soif. Il a eu soif. Il a demandé de l'eau à boire. My God. Il a demandé de l'eau à boire. Maman, partage le direct. Je sens la présence de Dieu. Oh my God. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il a eu soif, ce Dieu-là. Tu sais, Jésus a connu des vraies difficultés. Jésus a connu l'humiliation. Jésus a connu les difficultés. C'était à cause et de moi. La Bible dit, il eut soif. Il a demandé de l'eau à boire. On lui a donné le vinaigre. Dis-moi révélation, je te donne la révélation. Hey, on lui a donné le vinaigre. Alléluia. Tu vas expérimenter ta Pâque en ce jour. Tu vas expérimenter ta Pâque en ce jour. Il a demandé de l'eau. Vous savez, les gens pensent qu'ils sont en train de te faire du mal. Oh, ils sont en train de t'introduire dans ta bénédiction. Pendant ce temps, Satan dans le monde satanique était en train de danser. Il était en train de se réjouir. Il était en train de manifester sa joie. Parce que pour lui, il est en train encore de récupérer le monde. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère. Qui t'a condamné? Non, ils se réjouissent. Mais le mal qu'ils t'ont fait se transformera en bien. Quand il demande de l'eau, on lui donne le vinaigre. Aïe. On lui donne le vinaigre. Le vinaigre, c'est le vin aigre. Le vin aigre, le vin amer. Or, quand nous lisons Ésaïe, la Bible dit tout le vin est pour le peuple de Dieu, le peuple israélien. Quand nous lisons Ésaïe, la Bible dit le vin est pour le peuple israélien, le peuple de Dieu. Quand Jésus demande de l'eau à boire, on ne lui donne pas de l'eau, on ne lui donne pas aussi le vin, on lui donne le vin aigre. Si le vin est identifié comme le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, et que Jésus boit le vin aigre, qui est le vinaigre, quand il a fini de boire, il a dit, tout est accompli. Le vin aigre, dis-moi révélation, il était dans la révélation. Aïe, 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 aïe. Le vin aigre que Jésus a consommé, c'était toi et moi. My God. Si le vin est symbole du peuple israélien, c'est de là qu'il a sauvé l'humanité. On lui a donné le vin aigre. Nous, on n'était pas le peuple de Dieu. Le peuple véritable de Dieu, c'est le peuple israélien. Alléluia. Nous sommes devenus le peuple israélien. Nous sommes rentrés dans la dimension des descendants d'Abraham à cause du vin aigre que
Jésus a consommé. Oh, nous étions amers, nous étions rejetés, nous étions humiliés. Il nous a consommés. Quand il a fini de consommer, il dit tout est accompli. Oh, je veux dire à quelqu'un, tu as été disqualifié, tu as été condamné. Jésus-Christ t'a consommé. Il a consommé ton malheur, il a consommé ton épreuve, il a consommé tes problèmes, il a consommé tes difficultés pour que tu sois libéré. On lui donne le vin aigre, on lui donne le vinaigre, croyons le détruire. Oh, c'est toi et moi, il était en train de consommer. Il fallait qu'il nous consomme. C'était là, il a dit, tout est accompli. Oh mon Dieu, tout est accompli. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais dire à quelqu'un, l'exaucement n'est pas l'accomplissement. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. L'exaucement n'est pas l'accomplissement. Dieu peut t'exaucer sans que tu ne rentres dans ton accomplissement. La Bible dit, quand Daniel a fini le 21e jour de jeûne, quand l'ange se révèle à Daniel, il dit à Daniel, depuis le premier jour, tu as été exaucé. Mais c'est au 21e jour, je viens te donner l'accomplissement. Parce que pendant que je venais te donner l'accomplissement, il y a eu un combat entre moi et le roi de Perse et de Mède. Tu sais quoi? Dieu t'a exaucé depuis le premier jour. Il a exaucé ton mariage, ta bénédiction. Mais en fait, tu n'avais pas encore connu l'accomplissement. L'accomplissement. Mais maintenant qu'il a bu le vin, tout a demandé, elle t'était déjà donnée. Il y avait un combat, je vois l'accomplissement maintenant, accomplissement dans ta vie, accomplissement dans ton miracle, tout est accompli. Qu'est-ce qui était bloqué à partir d'aujourd'hui? C'est l'accomplissement. Qu'est-ce qui était gâté à partir d'accomplissement? Il accomplit tes promesses, il accomplit le désir de ton cœur. Tu veux l'enfant? Tout est accompli. Il a consommé le vin aigre. C'était nous qui l'avons consommé. C'était nous les disqualifiés, les rejetés qui l'avaient consommé. Parce qu'il voulait changer notre vie. Tout est accompli. Alléluia. 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 Oh, j'ai une révélation pour toi. Mama sakayabra. Christ est ta Pâque à partir d'aujourd'hui. Christ est ta Pâque. Christ est ta Pâque. Christ est ta Pâque. J'ai dit accomplissement. Isaac, opération accomplissement. Opération accomplissement. C'est le temps que les choses s'accomplissent dans ta vie. Ça a trop attendu. Ça a trop retardé. C'est trop bloqué. Rien Esther, opération accomplissement. Je déclare au nom de Jésus, ton mariage s'accomplit. Ton travail s'accomplit. Ton voyage s'accomplit. Le marché, le contrat s'accomplit. La grâce s'accomplit. La bénédiction s'accomplit. J'ai dit accomplissement sans condition à tous les niveaux de ta vie. Les beaux Shada. Les beaux Shada. Quand il a dit tout est accompli, la Bible dit il rendit l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, la parole de Dieu. La Bible dit les Juifs, l'armée juive, ils ont pris une épée. Ils ont percé son côté. My God. Quand on perce son côté, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit le sang et l'eau sortis de son côté. C'était là une nouvelle naissance qu'il donnait à l'humanité. C'était là une nouvelle dimension qu'il donnait à l'humanité. Quand une femme accouche, avant qu'une femme n'accouche, c'est le sang et l'eau qui sort de ses entrailles. Quand on perce son côté, c'est le sang et l'eau qui sort. Rekebo sakayabra hima sakayabra rekabodo sikayabra. Le sang et l'eau sortis de son côté. Il venait de t'engendrer. Il venait de m'engendrer. Nous venons de naître. Nous étions maintenant une nouvelle créature. Nous rentrons dans une nouvelle dimension. Nous rentrons dans une nouvelle grâce. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, en cette Pâque, mon Dieu
Dieu engendre, il t'a engendré, il t'a engendré. La Bible dit dans le psaume 2, maintenant je t'ai engendré, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Tu as été engendré. Quand il est mort, on a percé son côté. Il a fallu que Jésus meure pour que nous puissions renaître. Il a pour que tu puisses renaître. Le sang qui est sorti, l'eau qui est sortie, c'était pour annoncer une nouvelle armée. C'était pour annoncer une délivrance pour l'humanité. C'était pour annoncer un changement pour l'humanité. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, tu es engendré. Mon Dieu t'a engendré. Dans Somme 2, Blanche, il dit, dans le livre de Somme 2, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai parce que je t'ai engendré. L'Éternel est mort, Jésus-Christ est mort, son sang est sorti, l'eau est sortie pour que tu puisses être engendré. Si Dieu t'engendre, selon Somme 2, tu peux tout lui demander, il te l'accorde. Le miracle t'est accordé. En ce jour de la Pâque, le miracle t'est accordé, la bénédiction t'est accordée, le succès t'est accordé, l'élévation t'est accordée. Qui s'est opposé? Qui t'a bloqué? Engendré maintenant. Je ne sais pas qui pensait te tuer. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, tu n'es plus la femme rejetée, tu es la femme engendrée. Tu es la femme engendrée. Mais on ne va pas s'arrêter là. Quand il finit de nous engendrer, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il finit de nous engendrer, il est mort. Non, je vais prêcher. Je vais te donner encore la révélation. Quand il meurt, l'histoire est là. La bénédiction, la délivrance de l'humanité ne s'est pas arrêtée à la chose qui devait se produire. Quand Jésus est mort, la Bible dit, il y a un certain nommé Joseph d'Arimathée. Il voit Ponce Pilate pour lui demander la permission afin d'enlever Jésus. Je vous donne la révélation. La vie de Jésus a commencé avec Joseph le charpentier. Joseph le charpentier est de Jésus. L'époux, le fiancé de Marie. Quand Jésus meurt, c'est encore un autre Joseph, mais un Joseph d'Arimathée qui est venu enlever le corps de Jésus pour l'enterrer dans le jardin. Oh, Joseph d'Arimathée était un homme riche. C'était un homme puissant. C'était un homme qui avait les moyens de sa politique. C'est pas n'importe qui peut aller voir une autorité pour demander la permission à une autorité. Pour rencontrer une autorité, c'est tout un protocole. Mais Joseph d'Arimathée est allé rencontrer Ponce Pilate pour lui demander Jésus de la croix. Vous avez dans votre vie. Oh Seigneur, amène des Joseph d'Arimathée dans la vie du prophète Diamant qui vont soutenir son ministère. La Bible dit Jésus était mort. C'est là Joseph d'Arimathée est rentré en scène. Quand les gens pensent que c'est fini pour toi et que tout le monde t'abandonne, c'est ça Joseph d'Arimathée vient. Quand les gens vont te trahir, quand les gens vont te disqualifier, quand les gens vont dire elle est morte, on ne peut plus rien faire pour elle, quand les gens vont commencer à se moquer de toi, c'est là Joseph d'Arimathée vient. On n'a jamais parlé de Joseph d'Arimathée dans la Bible. C'est là qu'on a entendu parler de lui. Les Joseph d'Arimathée, quand tout est bloqué, tout est fermé, il n'y a plus d'occasion, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus d'occasion. C'est là Joseph d'Arimathée vient. Je prie au nom de Jésus qu'il y ait des Joseph d'Arimathée dans ta vie. Ils vont venir t'enlever de la mort, de l'échec, de l'humiliation, de la confusion, du rejet, de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant. Les Joseph d'Arimathée vont aller voir des gens qui sont d'une dimension élevée, qui sont d'une dimension huppée, pour t'introduire dans ta grâce. Joseph d'Arimathée. Le père de Jésus, Joseph le charpentier, était pauvre. Mais Joseph d'Arimathée, le riche, est venu soutenir Jésus. Mon frère, tu peux naître pauvre, mais tu ne dois pas être pauvre. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour mourir pauvre, pour rester dans la pauvreté. Que les Joseph d'Arimathée rentrent en scène dans ta vie pour relever ton image, pour te soutenir. Alléluia. Alléluia.
La Bible, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Il y a eu une continuité. Il y a eu une continuité. La Bible dit que Joseph d'Arimathée, en levant son corps, c'est là qu'on a aussi parlé de Nicodème dans Jean 19, dans Jean 20. Ils ont embaumé son corps, ils l'ont mis dans le sépulcre, dans un jardin. Vous êtes d'accord avec moi que l'histoire de l'humanité a commencé dans un jardin? Jésus a été enterré dans un jardin. Il a été arrêté dans un jardin. Je vais dire à quelqu'un, où tu as été humilié, c'est sur ce même terre, c'est sur ce même lieu que Dieu va te relever. Où tu as été condamné, c'est sur ce même lieu que Dieu va te lever. Alléluia, alléluia. Il est dans le sépulcre. Satan était en train de se réjouir. Il est dans le sépulcre. Pendant ce temps, les Moïse sont en prison. Les Élie sont en prison. Les Abraham sont en prison. La Bible dit oh, il y a deux compartiments. Il y a le sein d'Abraham et il y a l'enfer, un semblant d'enfer. C'est le séjour des morts. C'est comme un semblant d'enfer. Vous vous souvenez de l'histoire du riche et de Lazare? La Bible dit, quand Lazare est mort, les riches ont appelé le Seigneur pour dire, envoie Lazare même sa main dans de l'eau pour me donner un peu d'eau, car ici je souffre éternellement. Je souffre énormément. Lazare était dans le sein d'Abraham. Il y avait le séjour des morts. Jésus rentre dans le séjour des morts. Ah, je vais dire à quelqu'un, tu dans ta résurrection. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Sa vie ne s'est pas limitée à la mort. Si Jésus n'est pas ressuscité, il sera identique aux autres dieux. Et Bouddha est mort. Est-ce que Bouddha est ressuscité? Je connais Zérégui, le grand sorcier de mon quartier, de mon pays. Il est mort, il n'est pas ressuscité. La humanité, c'était la mort et la résurrection de Jésus. Le premier jour, oh mon Dieu, le premier jour, il rentre dans le séjour des morts. Il regarde, il vérifie. Il avait besoin de la clé du séjour des morts. Il y avait deux compartiments. Le séjour des morts avait deux chambres. Donc il y avait le sein à deux chambres, le sein d'Abraham et le séjour des morts. Mais le sein d'Abraham était vide. Il avait besoin de la clé du séjour des morts pour enlever les seins et les mettre quelque part. Pendant sa mort, Satan se réjouit. Satan danse. Oh, je serai maître de la terre. C'est comme ça Satan a commencé à être content, à se réjouir. Regarde, pendant que tu es dans le silence, pendant que tu es dans la mort, dans l'épreuve, comme ça le diable se réjouit. Elle parlait, elle pensait qu'elle était forte. Masakaya mama mama. Makaya bro. Quand il rentre dans le sein d'Abraham, dans le séjour des morts, il a pris la clé. Quand il prend la clé, Satan se réjouit. Premier jour, il y a un combat dans le ciel. Deuxième jour, il y a un combat dans le ciel. Satan avec ses gouverneurs, ses ministres sont en train de danser, sont en train de se réjouir. Aïe, 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 aïe. Laisse-les se réjouir. On dit qui rira bien rira le dernier. Aujourd'hui, ils sont en train de rire parce que ça ne va pas chez toi. Pour eux, ils se moquent de toi. Non, ils vont rire le dernier. Parce que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ah! Quand Jésus rentre dans le séjour des morts, il tape coco. Satan dit, qui vient nous déranger? Pendant que nous sommes en train de célébrer notre victoire, pendant qui vient nous déranger? Jésus dit, je suis venu prendre ce qui m'appartient. Oh. Il a arraché les clés à Satan. Les clés du séjour des morts. Il a arraché à Satan. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a pas eu de dialogue entre Jésus et Satan. Il y a quoi entre toi et moi? On n'a rien à se dire. Tu as prendre. Tu sais qui je suis, donc donne-moi simplement. Satan étant obligé dans la confusion, dans l'humiliation, de remettre la clé des séjours des morts à Jésus. Et alors Jésus va dans le séjour des morts, il ouvre la porte, la Bible dit tous les saints ont été ressuscités, sont sortis. Il regarde Abraham, tu es le père de la foi, ta place n'est pas ici, sors de ce lieu. Il regarde Moïse. Il regarde Jacob, ta place n'est pas ici, sors de ce lieu. Je suis venu te dire, le séjour des morts a été ouvert. Tous les saints sont sortis. Pas qui à maintenir en captivité, mais mon Dieu m'envoie aujourd'hui pour te faire sortir de la mort. Il a récupéré les clés de la mort. Alors la Bible dit, mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ton aiguillon?
je peux alors t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que la mort n'a plus de pouvoir. Elle a été assujettie. Elle a été piétinée. La mort n'a plus de pouvoir parce que le séjour des morts a été ouvert. Aujourd'hui même, tu sors du tombeau. Tu sors du tombeau. Tu sors du tombeau où on a enterré ta bénédiction. Je te fais sortir maintenant. Où on a enterré ton succès. Je te fais sortir maintenant. Où on a enterré ton miracle. Je te fais sortir maintenant. Où on a enterré ton enfantement. Tu sors. Le diable n'a rien à dire. Il s'agit de ta destinée. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien empêcher. La Bible dit les chiens aboient, la caravane passe. Laisse-les aboyer. Laisse-les se réjouir. Laisse-les rire. C'est ce que seulement ils peuvent faire. Tu vas passer. Personne ne peut t'empêcher de passer. Personne ne peut t'empêcher de continuer ton chemin. La Bible dit passer par-dessus. C'est de là que la Pâque est née. Passer par-dessus. Oh, s'il y a un problème qui t'empêche dessus de ta vie, tu passes par-dessus. S'il y avait l'échec sur ton chemin, tu passes par-dessus. S'il y avait l'opposition sur ton chemin, tu passes par-dessus. La paix, ça. Que tout ce qui est opposition dans ta vie s'écroule. Que tout ce qui est blocage dans ta vie s'écroule. Que tout ce qui est échec dans ta vie s'écroule. Que tout ce qui est était confusion de ta vie s'écroule. Tu sors de l'humiliation, tu sors de la confusion, tu sors du rejet, tu sors de la confusion, tu sors maintenant. Il a pris la clé de la mort. Mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ton aiguillon? Libération sans condition. Libération sans condition. Tu n'es plus condamné, tu n'es plus oppressé. Aucun démon ne peut t'assujettir à partir d'aujourd'hui. C'est la libération. Aucun esprit quelconque ne peut t'engloutir. C'est la libération. Il te libère de la sécheresse. Il te libère de la pauvreté. Quel est le démon qui influence ta famille? Ce démon n'a plus de droit sur toi. Quel est l'esprit qui t'influence? C'est un esprit des eaux. Pendant que je parle, la puissance de Dieu te visite maintenant. Quel est l'esprit qui accable ta famille? C'est un esprit d'échec. C'est la libération sans condition. Pâque, ma libération. Christ qui est ma Pâque. Il vient pour te libérer. Il vient pour te délivrer. Il vient pour changer ta vie. Il vient pour changer ton histoire. Je ne sais pas ce qui a été fait contre toi, mais aujourd'hui, si tu n'as pas la foi, je sais une seule chose. La Bible dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. En ma qualité de prophète, je suis venu lier cette maladie mystérieuse qui te fatigue, ces démons sataniques qui influencent ta famille, ce règne diabolique qui gronde contre toi. À partir d'aujourd'hui, je lis la sorcellerie, je lis le vaudou, je lis l'échec, je lis le blocage. Aïe, 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 aïe. Je suis venu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Révélation, révélation, révélation. Makabo, Shakata, Brande, Kedebo, Solobo. Oh, je suis venu dire à quelqu'un qu'à partir d'aujourd'hui, tu sors de la décadence, tu sors de l'échec, tu sors de la confusion et tu rentres dans ta vraie nature. Quand l'ange s'est révélé à Gédéon, il a dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Gédéon dit non, ce n'est pas possible. Quand l'ange a fini de lui parler, et à partir d'aujourd'hui, tu es un vaillant héros. Oh, je vous donne la révélation. Oh, dis-moi révélation, je te donne. Mama, Rekebo, Shada. La Bible dit... Samson peut-être doté sa femme. Quand il était sur la route du chemin, il a croisé les lions. Il s'est battu avec les lions. Il a tué les lions. Et plus tard, il revient sur ses pas. Il trouve du ventre du lion du miel. Alléluia. Et il dit aux gens, de celui qui mange, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. De celui qui mange est sorti du miel. Satan a mangé ta grâce. Satan a avalé ton miel.
Satan a avalé ta bénédiction, mais c'est lui le lion. Je le tue aujourd'hui et de ses entrailles, c'est le miel qui sort. Jésus a tué le diable, il a tué la mort. Le miel est sorti. Le miel, c'était les saints, c'était les Abraham, c'était les Isaac, c'était les Jacob. Le lion de ta vie meurt. Le miel qu'il avait volé. Depuis quand le lion mange miel, tellement il est sorcier, tellement il veut son tellement il refuse de te voir dans ta gloire, il est obligé de manger son totem parce qu'elle ne veut pas que tu sois béni. Mais à partir d'aujourd'hui, ton miel sort. Le miel que l'Éternel a réservé sort maintenant. Depuis quand le lion mange miel, le lion c'est un carnivore. Mais pourquoi on trouve miel dans son ventre? C'est comme ça les sorciers de ton village font mains et pieds pour avaler ta bénédiction. Malgré que ça ne les concerne pas, malgré que ton évolution ne les concerne pas, mais ils sont obligés de venir s'opposer à ta vie. Mais je déclare au nom de Jésus que tout lion de ta vie meurt. Que tout lion de ta vie meurt. Parce que tant que le lion de ta vie n'est pas mort, le miel ne pourra pas sortir de son ventre. Tant que le sorcier de ta vie n'est pas encore mort, le miel ne pourra pas sortir de ton ventre. Et aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus, le miel sort. Oh, le Seigneur Jésus, quand il rentre dans le séjour des morts, il a vaincu la mort. Il a vaincu la sorcellerie. C'est là le miel est sorti. C'était les Jacob. Oh, que ton miel sort, mesdames et mesdemoiselles et messieurs. Je le qui sont opposés à ta grâce, qui a avalé ton miracle, qui a avalé ton miel, qui a avalé ton succès, il meurt aujourd'hui, il meurt aujourd'hui, il tombe aujourd'hui, il s'écroule aujourd'hui, ils n'ont pas de pouvoir au nom de Jésus. De celui qui mange sortira le miel. Tous ceux qui ont mangé ta bénédiction, ton élévation, ton miracle, ils sont obligés de capituler parce qu'il est grand temps que tu consommes ton miel de façon injuste. Ils se sont accaparés de ton miel de façon injuste. Ils se sont accaparés de ta bénédiction, mais ils meurent. Alléluia. Alléluia. Christ, c'est ma libération. Pâques, ma libération. Quelqu'un aujourd'hui donne ta vie au Seigneur Jésus. Que Christ est ta libération. Il est mort pour ta libération. Tu étais fait prisonnier par tes sorciers, par tes ennemis. Ils ont englouti ton miel. Mais Christ, ta libération, te délivre aujourd'hui et il t'introduit dans ta grâce et t'introduit dans ton miracle. C'était le message de l'Éternel pour vous. Vous pouvez partager la vidéo. Vous pouvez partager la vidéo. C'est un message prophétique. Libération. Si aujourd'hui est la Pâque et que Christ... Ça veut dire que cet esprit méchant, ce Covid-19, ce coronavirus qui nous a encerclés nous tous, qui nous a maintenus nous tous, aujourd'hui nous tous on est confinés. Servir Dieu, on ne peut pas aller faire le culte, on est bloqué sur nous, rien ne marche, tout est bloqué. Si Christ est notre libération, le Covid-19 est englouti, le coronavirus est englouti, le coronavirus n'a plus de pouvoir. Nous voulons sortir de nos confinements. Je déclare au nom de Jésus que le Dieu de Moïse, le Dieu qui délivre, à partir d'aujourd'hui, nous délivre du coronavirus, à partir d'aujourd'hui, nous délivre du Covid-19, ces démons mystérieux qui est en train de troubler le monde pendant que nous célébrons la Pâque, qui est symbole de délivrance, qui est symbole de changement, qui est symbole de modification. À partir d'aujourd'hui, que cet esprit méchant soit assujetti. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu de Moïse, je crois au Dieu puissant, je crois au Dieu vivant, grand. Il a assujetti la mort. Il a assujetti le coronavirus. Il nous enlève de cette situation au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.
Que la grâce de Dieu vous bénisse. Nous allons faire notre prochain direct le mercredi. Et le mercredi, notre thème, c'est le mystère de la prière. Le Seigneur m'a dit de parler de la prière. Le Seigneur m'a dit de parler de la prière. Il faudrait que nous sachions le mystère de la prière. Et le mercredi, nous allons parler de la prière et nous allons faire la démonstration de la puissance de Jésus. Mais c'était le message pour toi en ce jour de la Pâque. Tu n'es plus en prison, tu es libéré. Le mort qui était Jésus est sorti du tombeau. Sauvé. Les lions qui avaient avalé notre bénédiction sont obligés de vomir notre bénédiction parce qu'ils meurent. La puissance de l'Éternel nous localise. Je vais prophétiser pour 2-3 personnes. C'est vrai que je suis fatigué, mais je vais honorer ma parole. Je vais commencer par Tabitha Meku. Vous pouvez partager le direct. J'ai 15 minutes. J'ai 15 minutes. Je ne vais pas durer. Peut-être qu'on va parler en aparté après. Je vois Valeda. Toi aussi, reste en ligne. J'ai un message de Dieu de la part du Seigneur. Est-ce que Tabitha, elle est là? Shakarabro, Moso Kotobo. Les mama. Les. Alléluia. Est-ce qu'elle est là, Tabitha? Oh. Maman Abigail Elie, soit depuis le Gabon. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Pendant que je suis en train de parler, maman Abigail, je vois des terrains que tu as en ta possession. Et ces terrains que tu as en ta possession, je vois comme si des gens ont arraché ton terrain, tes parcelles. Tabitha, je m'en viens sur toi tout à l'heure. Je vais parler de cette femme, maman Abigail. La vision que je suis en train de voir, je vois des parcelles devant toi. Et je vois comme si les gens t'arrachaient cette parcelle-là. Je vois comme un litige, comme un groupe de personnes qui s'élevaient contre toi. Et Dieu me montrait dans ta famille maternelle, je voyais des adorations qui ont été... Des gens qui étaient en train de se lever contre toi. Écoute-moi bien, je vais te décevoir parce qu'il y a une femme que tu es en train d'aider présentement. Elle fait partie de ta famille. Le Seigneur me la montre. Elle est dans une situation très bizarre. C'est quelqu'un que tu es en train d'aider. Elle a eu des problèmes quelque part, selon ce que je suis en train de voir présentement. Est-ce qu'elle est là, maman Abigail? Maman. Alléluia, alléluia, alléluia. Sécheresse qu'on a mis dans tes affaires, ok, c'est comme une sécheresse qu'on a mis dans tes affaires, comme si on a bloqué tout autour de toi, et je vois comme si tu es en train de te débattre, mais c'est comme si je voyais un canari en mer, et dans le canari, elle avait pris tes empreintes, et les empreintes qu'elle a prises, c'était ton argent, et l'argent qu'elle a pris, elle a mis dans un canari, et dans le canari là, elle a enterré, et pendant que je parle, je la vois en train de faire des incantations sur ce canari, parce qu'elle voulait te limiter, on veut te limiter, te bloquer. Je vois des parcelles, je vois même une maison où il n'y a même pas de locataires, oh, tout est déjà réuni pour que quelqu'un habite dedans, c'est comme si on ne veut même pas que tu aies des locataires, des clients, mais pendant que je parle, c'est comme des oppositions qu'on avait mis autour de toi. Mais la puissance de Dieu vient briser les œuvres de la sorcellerie. Dieu me dit, tu es une grande servante. Tu as choisi. La particularité de ton ministère, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Il t'a donné le don de délivrance. Tu vas... Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Libération sans condition. Que ta grâce qu'on avait enterrée, parce que je vois un esprit de main sèche qu'on avait enterré, que la puissance de Dieu renouvelle tes finances, te délivre maintenant, te délivre maintenant, te délivre maintenant. Je voyais des fusils nocturnes que les gens te lançaient, des fusils nocturnes,
qu'on te lançait au niveau de ta poitrine, au niveau de ton pied, comme si on voulait te paralyser et te donner la tension. Mais pendant que je parle, le Seigneur te libère au nom de Jésus. Il te libère au nom de Jésus. Il te libère au nom de Jésus. Libération sans condition. C'est comme la concurrence dans votre famille. Et de la manière que vous avez réussi facilement à gravir des échelons, ça a suscité beaucoup de jalousie dans votre famille. Maman Abigail, beaucoup de jalousie. Donc on veut s'attaquer à vos enfants. Puisque vous-même on n'arrive pas à vous avoir, on veut tout verrouiller autour de vous et s'attaquer à vos enfants. Mais pendant que je parle, la main de l'Éternel vient libérer votre vie. Libération sans condition. Ce qui était tombé à l'eau remonte à la surface. Votre bénédiction remonte à la surface. Et je proclame maintenant que la main de Dieu s'élève pour vous. Maïs Karabo Shada. Pendant que je suis en train de parler, qui s'appelle Fabrila? Maman Abigail, après, cherche à me voir. Je veux parler avec toi de quelque chose que je ne peux pas dire ici. Qui s'appelle Fabrila? Je veux aller vite. Est-ce qu'elle est là? Fabrila, c'est qui? Robodo. Les baba. Qui s'appelle Fabrila? Tabitha Mercure. Fabrila, c'est qui? J'attends Fabrila dans mon esprit. Est-ce qu'elle est là? Alléluia, 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 alléluia. C'est toi. Donc Tabitha Mercure, ce n'est pas ton nom. C'est Fabrila qui est ton nom. C'est ça? Oh, my God. My God. Donc pendant que je vois, dans la vision que je suis en train de voir, j'entends Fabrila. Et c'est comme si... elle s'appelle quoi? C'est Fabrila, n'est-ce pas? Ok. Ok, parfait. J'étais en train de voir un groupe de personnes s'élever contre toi. Je vois le vaudou. Et les gens s'élevaient contre toi comme si on t'attaquait. Je vois un esprit de vaudou qui s'élève contre toi. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit de te dire de prendre un temps de jeûne. Maman Abigail, que Dieu vous bénisse. Ah, quelqu'un a dit en privé. Ok, je sais pas. Tabitha, tu veux qu'on parle en privé ou on parle ici? Vous voulez qu'on parle en privé ou je vais parler pour sur elle? J'ai vu un de tes fils, je ne sais pas. Il peut avoir 7 ans ou 8 ans. En privé? Qui s'appelle Andrew. Andrew, c'est qui? Je ne sais pas, André ou Andrew. Ok, on va parler en privé, c'est mieux. On va parler en privé. De parler ici. Ok. Qui s'appelle Andrew? André ou bien Andrew, c'est qui? Il ne sait pas, c'est un jeune homme. Partagez le direct, si vous voulez prophétie, on va prophétiser. Si on partage, je prophétise. Ah, Yekebo. Ton fils. Ok. Quelqu'un du lait de Dieu ouvert. Il ne faut pas t'inquiéter, j'ai parlé. Tu veux que je parle? Je parle. Ok. J'ai vu un enfant qui rime entre 7 ans, 8 ans, je ne sais pas. Mais je le voyais malade. Tu sais, je ne connais pas les problèmes qui parler. Mais je vois un esprit de mort. C'est comme si on veut s'attaquer à sa vie. Parce que je voyais comme si on t'attaquait. Tu sais, toi-même, il y a longtemps, on veut finir avec ta vie. Parce que je te vois en train d'un homme. Comprenez? Il faut parler avec moi, il faut écrire. Ce que je dis là. Écris et puis je vais pousser. Parce que après ça, qui veut qu'on le localise? J'ai pas assez de temps.
Normalement, après ce genre de message, on ne prophétise pas. Il faudrait que ce message-là reste dans ton esprit. Parce que si on prophétise, tu vas retenir la prophétie. Tu ne vas pas retenir le message. Ok, donc je continue. Je te vois en train de te discuter avec un homme. Et cet homme-là te menaçait. Et comme cet homme te menace, il te lançait des attaques. Les attaques qu'il te lance, il veut te paralyser, il veut finir ta vie. Donc, comme je prie beaucoup, parce que le Seigneur me fait comprendre que tu es une servante. Tu es une servante de Dieu et Dieu va fortement t'utiliser. Donc, on veut s'attaquer à André. Valéda, lui, tu veux que le Seigneur te localise. Ok, le Seigneur t'a localisé. Donc, on veut s'attaquer à André. Mais voici comment André va devenir. J'ai vu un enfant qui rime en 7 ans, 8 ans. Tu vois. Et c'était comme si il devenait colérique. Ok. Merci de confirmer. Il devenait colérique, impoli et je le voyais faire des cauchemars où il se réveille, il parle la nuit, il parle seul, il parle dans ses rêves. J'ai vu des attaques contre lui. Ça va commencer par des fortes douleurs au niveau de sa tête, comme s'il allait perdre son intelligence. On est là s'attaquer à ton fils André parce qu'on veut l'enlever. Tu comprends? Donc j'ai vu un groupe de personnes, à la tête c'était un homme, qui était en train de faire des choses contre vous. Isaac, qui était en train de faire des choses contre vous. Vous comprenez? Et le Seigneur, voilà, le Seigneur me révèle que on veut s'attaquer à ton fils André. C'est toi qu'on veut, mais on n'arrive pas à t'atteindre. J'ai entendu Fabrila. Moi, je ne sais pas qui tu t'appelles Fabrila. Tu habites à Mercure, j'ai vu. Fabrila, c'est comme ça on t'appelle en temps normal. Et les gens ont commencé à te lancer des flèches, des flèches, des flèches, des flèches. Grâce, tu es sûr que tu veux que je te localise? Grâce Hermé, tu es sûr que tu veux que je te localise? Vous comprenez, Tabitha? Donc, c'est un peu ça le problème que j'ai vu. Mais j'ai vu un problème aussi d'héritage, de terrain. Miracle Chabani, tu seras localisé tout à l'heure. Masakaya Brando. Je vois des adorations de vaudou dans ta famille, Tabitha, où je voyais un homme discuter avec toi, te lancer des menaces, des attaques. Et tu vas recevoir beaucoup d'attaques, des flèches. C'est les œuvres de la sorcellerie. Et on va s'attaquer à André. André, il est jeune. Il faut confirmer ce que je dis, parce que je vois un enfant. On va s'attaquer à lui dans ses rêves. Écris-moi en privé, on va voir ce qu'on doit faire. Parce que c'est quelque chose qui va démarrer à partir du mois de mai. Ok. Merci de me confirmer, Tabitha. La main de Dieu t'a localisé. Que tout esprit de mort, que tout esprit satanique, tout esprit diabolique qui s'est levé contre toi, contre la vie de ton enfant, soit brisé au nom de Jésus. Tombe et périsse au nom de Jésus. Je fais tomber par la... Ah, il a 8 ans. Ok, donc c'est juste ce que j'ai dit. Je fais tomber au nom de Jésus tout plan de la sorcellerie, tout plan mystique contre ta vie. Je renverse toute conspiration de l'ennemi contre vous et que la puissance de l'Éternel te visite. La puissance de l'Éternel te visite au nom de Jésus. La puissance de l'Éternel te visite au nom de Jésus. Faut me contacter après. Grâce Hermé, tu veux que je te localise? Ok. Je m'en viens. Valéda, lui. Je me suis retrouvé en île Maurice. Et, ok. Il y a un esprit de mort. Il n'y a pas de Valéda, lui. Il y a un esprit de mort qui a frappé votre famille il n'y a pas longtemps. De janvier, février, je vois qui meurt. Valéda, lui. Et ça a été une mort brusque. Ok?
Ok, tu seras localisé. Partagez les directs. Moi, j'aime pas prophétiser, je préfère prêcher. Mais vous voulez qu'on localise, on va localiser un peu. Mais j'entends dans mon esprit. J'entends dans mon esprit. Oui, à l'île Maurice, ok. J'entends dans mon esprit. Dion. Dion, c'est qui? Valéda, lui, qui s'appelle Dion. Hey! It is new level. On m'inspire. Ha 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 ha. Qui s'appelle Dion. Parce que j'ai vu Dion. Sa maman. La maman de Dion. D'accord? Qui est Dion d'abord? Faut me répondre avant que je continue. Je sais pas Dion, je sais pas. Est-ce qu'elle est là? Il faut parler avec moi. Je vais aller rapidement. J'ai vu la maman de Dion. Je vois 1988 comme ça. Elle doit avoir peut-être 32, 33 ans, la maman de Dion. Je voyais un esprit de mort sur elle. Je ne sais pas Dion c'est qui, mais je ne sais pas. Ton enfant. Ok, donc Dion c'est ton enfant. Mais son petit-fils. Quelqu'un a mis son petit-fils, quelqu'un a mis son enfant. Ta fille, j'ai vu une jeune fille, elle est de 88, elle peut avoir peut-être 32, 33 ans. C'est une jeune fille. Un peu grosse, noire, pas claire, etc. Écoutez, je suis en train, j'ai plus de batterie, il faudrait qu'on parte vite parce qu'on va arrêter. Voilà. Dans la vision que je voyais un esprit de mort sur cette jeune fille en question. Mais on dirait, c'est la maman de Dion. Je sais pas, je connais pas la fille. Mais elle doit avoir 32, 33 ans. Je comprends. Donc, c'est qui? Elle s'appelle comment? La maman de Dion s'appelle comment? À ta fille. Elle a quel âge? Je vois ma fille, Marie-Gina Alas. Elle a quel âge ta fille? Je veux vérifier un peu la vision que je suis en train de voir. Maman, Sakaya. Partagez le direct. On va prophétiser un peu. Donc, la maman de Dion, c'est Alaspérine, n'est-ce pas? 32 ans. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la prophétie. Donc, la maman de Dion, c'est Alaspérine, mais ce n'est pas toi, Valida, ton enfant. Dion, c'est ton petit-fils. Et toi, ta fille, c'est Périne, n'est-ce pas? Ok, je vais m'arrêter sur toi là. Je vais passer à autre chose. J'ai vu un esprit de mort sur la maman de Dion. Tu comprends? L'esprit de mort que j'ai vu sur elle, je l'ai vu se bagarrer avec un homme. Je ne sais pas si elle dit c'est son copain ou son mari. Et à l'issue de ça, elle s'est sentie mal. Amen. Et Dieu me parle de toi. Valéda. Alléluia, alléluia. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Faudrait qu'on prie pour ta fille. La maman de Dion. Après aussi. Ok, après, il faut me contacter aussi en privé. Grâce Pion. J'ai dit Grâce Pion. Grâce Aimée. Grâce Aimée. Quand j'ai commencé, il faut pas dire j'ai fait sortir les choses parce que je vois les choses bizarres. Grâce Aimée. Alléluia. Ok, je vous donne rendez-vous mercredi. Non.
Je vous donne rendez-vous ce mercredi. Mercredi, on va parler du mystère de la prière. Oui, Sarah Jeanne. Est-ce qu'elle est là? Je suis en train de perdre l'énergie, la batterie. Sarah Jeanne. Grâce, elle ne répond plus. Je vais passer à autre chose. Je vous donne rendez-vous ce mercredi. D'accord? Mercredi, on va parler du mystère de la prière. Vous êtes derrière moi ici. Vous êtes derrière moi ici. Il faut que tu prophétises pour moi, je vais. Ok. Grâce. Je vous donne rendez-vous ce mercredi. À pareille heure. Et on va parler de la prière. Il faudrait que nous nous levons dans notre vie de prière. Et nous allons, comme ces prières-là, on va faire des déclarations et puis on va prophétiser. Grâce, le Seigneur m'a dit, c'est le temps que tu te prennes au sérieux. C'est le temps que tu te prennes au sérieux parce que tu es une chambre de l'Éternel. Et j'ai vu un homme marié avec qui tu fais des choses. Cet homme marié là, c'est comme s'il te soutient financièrement dans tes trucs. Dieu ne te veut pas dedans. Il veut que tu te donnes à lui sincèrement. Tu comprends? Il m'a dit la vie dans laquelle tu es là, soit tu lui fais confiance ou pas. Parce qu'il veut faire des grandes choses avec toi. Tu as une grande chante qu'il va utiliser. Pendant que tu seras en train de chanter, tu vas prophétiser, les gens seront guéris. Tu le sais très bien, mais il veut que tu te prennes au sérieux. Il faut que tu comptes sur lui. Parce que cet homme marié que je suis en train de voir là, je vois comme si sa femme va faire des choses comme toi, te lancer un fusil nocturne. Et ce fusil nocturne, il va avoir plein de boutons sur le visage. Tu comprends? Grâce, Aimé, piment. Je suis en train de voir. Tu as dit de parler. Je vois un autre homme. Parce que tu joues beaucoup avec ta vie. Le Seigneur m'a dit qu'il va te frapper. C'est ce que je suis en train d'entendre dans mon esprit. Dieu m'a dit qu'il va te frapper. Grâce, piment. Si tu es là, écris-moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Ma fille, voilà, grâce. Le Seigneur m'a dit qu'il va te frapper. Il veut que tu te prennes au sérieux. Tu comprends? Il veut que tu te prennes au sérieux parce que je vois un autre homme. Bon, c'est pas joli, je ne peux pas dire ça ici. Je ne vais pas dire ça. On va parler en privé. Parce que j'ai vu un jeune. Il est mince, un peu clair. Avec qui on parle en privé. Dites à Sarah Jeanne. Je lui donne rendez-vous. Parce que ce que je suis en train de voir, j'ai vu un esprit des eaux. Quelqu'un a écrit Sarah Jeanne, mais Sarah Jeanne elle-même ne s'est pas signalée. J'ai plus de batterie. Partagez le direct. Je vous invite ce mercredi. Je vais venir ici. Je viens. Ceux qui sont en direct ici d'abord. Je vous invite ce vendredi. Isaac, cassement de papou. C'est pas cassement de papou, c'est orientation. Je vous invite ce mercredi. À pareille heure, nous allons parler du mystère de la prière. Et Dieu va nous faire du bien. On va prier ensemble, on va déclarer. Grâce, contacte-moi en privé. Et puis, Sarah Jeanne aussi, je ne la vois pas. Vous pouvez m'appeler, je ne sais pas, il est quelle heure chez vous. Appelez-moi dans 2 heures de temps. Appelez-moi dans 2 heures de temps. Sarah Jeanne n'écrit pas, donc j'imagine qu'elle est partie. Alors, chers amis de Dieu, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous localise. Christ, notre victoire, Christ, notre libération. Je crois que nous sommes libérés à partir d'aujourd'hui parce qu'il est mort pour notre péché. Il est mort, il est sorti du séjour des morts. Il est venu nous délivrer, nous changer notre histoire. Je prie que ce message porte du fruit dans ton cœur et que le Seigneur t'introduise dans ta bénédiction. Que cet esprit de confinement, de coronavirus qui nous a maintenus en captivité, comme le peuple d'Israël en captivité,
puisse mourir et tomber au nom de Jésus et que la puissance de l'Éternel nous relève, nous justifie au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix du Seigneur vous localise. Rendez-vous ce mercredi. Shalom, shalom et que Dieu vous bénisse.